Si tu me fous t'envoyer, si y'a rien, tu resteras mon fiston. Ils ont fini à crier le son, pourtant la pute n'est pas coupée. Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Imra qui a réagi récemment au concert de Didi B qui s'est passé ce 4 avril au Palais de la Culture. Voilà, on va aussi revenir sur les différentes piques qui étaient envoyées par Didi B dans son dernier titre Batman. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite. On débute d'abord avec cette nouvelle sortie de Black M en featuring avec Imra. Voilà, le titre c'est Pas dans les débats. Le clip est sorti récemment sur YouTube. La sortie était très attendue et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé pour en tout cas ceux qui ont déjà visionné le clip. Bébé je suis béni, sont dans le déni, je suis dans le délire, c'est moi qui décide, je suis dans le movie, ça parle en nouchi, plus frais que jamais. Il y a, comme je l'ai dit, Didi B qui a sorti le titre Batman la nuit du 13 récemment. Voilà, un titre qui fait actuellement énormément réagir en raison voilà des différentes piques qui ont été lancées à certains rappeurs dans le game actuellement. Et pour rappel, le titre est extrait de son projet Dilemme Bazarov Genius qui est sorti cette nuit, un album voilà vraiment lourd. J'ai pas écouté l'entièreté de l'album parce que voilà, il y a quand même, j'ai pas encore pris le temps de tout écouter, mais en tout cas du peu que j'ai pu écouter, il y a vraiment de grosses pépites dedans. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé du clip Batman la nuit du 13. Y'a les bandes colo, y'a les plus têtes, y'a les pas tympans, y'a les bandes colo. Didi même au dos, c'est pas possible. Il y a aussi 3xDave qui a sorti le titre Domaillé, un grand retour pour l'un des précurseurs du Maïmouna qui est revenu voilà avec de nouvelles rythmiques et un flow vraiment ambiançant. Je partage Vicky, t'étais pas là. J'étais seul au corps à corps dans le coin, m'avait mis en chocolat, son daddy chocolat. Laura Ziei avait récemment été interviewée par le magazine Life Mag. L'entièreté de l'interview est sortie récemment et il y a plusieurs séquences qui font énormément réagir, notamment où cette dernière s'est exprimée voilà sur comment elle a connu Imra. En effet, elle a affirmé que voilà elle ne le connaissait pas personnellement, mais ils se sont plutôt vus pour la première fois au collège. Elle précise que voilà elle voyait Imra mais ils se côtoyaient pas. On était dans la même école à Saint-Viateur. Mais il n'y avait aucun contact, voilà, il n'y avait pas son numéro, il n'y avait pas le mien. Souvent on se voit et on ne se savait pas. Et qu'ils ont vraiment commencé à se côtoyer quand Imra avait commencé à percer dans la musique, notamment lorsque ce dernier avait cité son nom dans le titre Maudit. Je pense que vous avez déjà pu entendre cet extrait dans lequel il a mentionné Laura Ziei. Il me faut une baby fresh, il me faut une Laura Ziei. Elle affirme que c'est de là que tout est parti et qu'ils ont commencé à se côtoyer. Encore. Donc les gens voient le son, on me dit ah il y a Imra qui a dit ton nom. On dit, ok. Donc on commence à parler, il est célibataire, je suis célibataire, on commence à se parler. Je vais au concert, au Palais de la Culture. C'est à partir de là que tout commence. Elle est aussi revenue sur sa réaction face au diss track qu'avait sorti Syndicat et aussi Imra, affirmant que en parlant de Imra, qu'elle ne comprenait pas que quelqu'un dise aimer et il fasse ensuite un diss track quand on en rencontre. Pour la petite info, voilà, avant le diss track, elle et Imra étaient en couple, voilà, comme vous le savez sûrement. T'as mes textes montent dans le JMC, non dédouané. Ah bon, tu m'as pris pour une pute. Je suis dit. Ouh, déception, hein. J'ai été déçu de A à Z. Des deux côtés même parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Tu vois, quelqu'un qui te dit qu'il t'aime et puis après il vient te ridiculiser sur la place publique comme ça, c'est difficile, c'est un coup dur. Et quelqu'un qui dit qu'il t'a aimé aussi, qui veut te faire la même chose, vraiment c'était quand même un coup dur pour moi, mais bon, c'est la vie, hein. Dès que j'ai entendu le son, moi je me suis dit bye, c'est bon, ouais. Elle s'est aussi exprimée sur son diss track qu'elle devait sortir, voilà, affirmant que le diss track en question, elle avait fait pour établir certaines vérités parce que selon elle, dans le diss track de Syndicat et aussi celui de Imra, il y avait des mensonges la concernant et que dans son diss track, elle venait dans le but de rétablir la vérité. Le son a bien été enregistré, il était enregistré. Moi qui ai le son. Moi et ma soeur, parce que contrairement à ce que moi j'ai entendu des deux côtés, ce que moi je dis dans mon son, c'est vrai. Oh, il y a eu plein de mensonges, il y a eu plein de mensonges. Voilà, et même ils savent qu'il y a eu plein de...
Voilà, elle a affirmé pas être prête pour sortir le diss track, mais a affirmé que Imra et Syndicat se tiennent à carreau parce que voilà, à la moindre occasion. Ah, en tout cas, c'est là. En tout cas, faut pas me provoquer, c'est tout. Donc, elle me laisser dans mon coin. On revient sur le titre de Didi B du nom de Batman, La Nuit du 13, sorti récemment. Un titre qui contenait de nombreuses piques à l'endroit de plusieurs rappeurs, notamment Kaja, où à un moment du titre, Didi B n'a pas manqué d'affirmer, je cite, on a gardé ton argent de ticket, on dit viens prendre, tu dis quoi? Des propos qui font référence au fait que Didi B avait proposé à Kaja, voilà, d'acheter plusieurs tickets à l'occasion d'un concert qu'il devait faire. Kaja n'a pas répondu, voilà, à sa proposition en raison du clash qu'il y avait entre lui et Didi B. Cette proposition de Didi B de vouloir acheter des tickets pour Kaja, malgré le fait qu'il sache qu'il est en clash avec lui, avait d'ailleurs pas mal fait réagir sur les réseaux. Ça vous dit que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi je suis pas fâché toi. Viens prendre l'un des tickets. Fin du débat. On a gardé ton nom des tickets, on dit viens prendre, tu dis quoi? River. Aussi une autre pique adressée à Imra. Bon, on va pas arrêter de les polémiques. En tout cas, il a affirmé, je cite, si tu veux, faut t'envoler, tu es et tu resteras mon fiston. Des propos qui font notamment référence au fait qu'il est désigné lors d'une émission dans laquelle il avait été invité. Il avait décrit Imra comme son fils parce qu'il le connaissait il y a longtemps et qu'il avait fait d'ailleurs participer à une compétition battle il y a plusieurs années de cela, bien avant que Imra perce. Imra c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis. C'est moi j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Si tu veux, faut t'envoler, tu es et tu resteras mon fiston. Pas ça. Aussi une autre pique adressée à Imra où il a affirmé, je cite, pas reconnaissant du peu que je t'ai donné pendant ma carrière, tu voulais que je te mette au dos. Des propos qui semblent être en réponse à une précédente réaction de Imra, notamment voilà lors de son concert au parc d'exposition où il avait donné les raisons qui ont conduit le clash qu'il y a entre lui et Didi B. Ce dernier avait notamment affirmé que ce clash était dû au fait que Didi B et plein d'autres acteurs ne l'ont pas soutenu dans sa carrière et n'ont pas cru en ses rêves. Lui, c'est qu'il m'a négligé. Et s'ils avaient considéré au début quand il racontait mes rêves et qu'il y avait 0 franc dans ma poche, s'ils m'avaient cru, ou même s'ils avaient soutenu même la science, on ne serait pas là. Du coup, cette réponse de Didi B entre dans le cadre du fait que voilà, il y a quelques années déjà fait participer Imra à l'un de ses concours rap battle et en gros voilà, il pouvait pas faire plus que ça au fait. Pas reconnaissant du peu que t'es donné. Pendant ma carrière, tu voulais qu'il te mette au dos. Il y a aussi une autre pique, cette fois-ci qui a été adressée à Suspect 95, dû au propos de ce dernier, voilà, concernant la polémique sur les vues que Didi B aurait achetées, notamment sur son clip Go en featuring avec JRK, où Suspect avait confirmé, voilà, lors d'une émission chez Showbuzz, que Didi B avait effectivement acheté des vues, des propos qui avaient d'ailleurs pas mal fait réagir. On est un peu, tu vas un peu vite sur ce clip là. Oui. Il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip avec de Didi qui a sorti. Il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde, le robot de YouTube va pas détecter. Moi c'est de la fraude, c'est de la tricherie, je valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Si tu dois faire 2000 vues, fais tes 2000 vues. Et du coup, la réponse de Didi B serait que Suspect retourne chez son ancien manager au lieu voilà, de se concentrer sur les vues. Sur sa chaîne YouTube, son ancien manager qui est Jules Beko, voilà, pour ceux qui savent pas. Son manager qu'il a quitté, voilà, ça fait un bon moment. Au lieu de prendre ton ancien manager, c'est sur mon YouTube, toi tu vis. Photomougou. Il y a aussi Booba qui a aussi reçu une pique. Voilà, il a affirmé, je cite, tête d'œuf, l'adversaire est petit, mais il te hante. Tu kills la poupée. Voilà, des propos qui font référence au fait que Booba, voilà, a pris l'habitude de traiter Didi B de nain. Oh, tête d'œuf, l'adversaire est petit, mais il te hante. Chouki la poupée. Voilà, donc du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de toutes ces piques. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et bien là, récemment, il y a Imra qui a réagi au concert de Didi B, voilà, qui s'est passé le 4 avril au Palais de la Culture, où à un moment, voilà, du concert, il y a plusieurs des fans de Didi B qui n'avaient pas manqué d'affirmer, je cite, Imra chaud, une vidéo qui avait d'ailleurs, voilà, fait le tour de la toile.
Imra a réagi à ça sur sa story Snap en affirmant, je cite, voilà, avec plusieurs emojis qui rient: d'accord, rendez-vous demain au stade GLC, vous allez vivre sa constipation dure, emoji qui rit. Voilà, donc cette réponse rentre dans le contexte du fait qu'il aura un concert en Guinée. Le concert a normalement lieu aujourd'hui, probablement au moment où sortira la vidéo. Il continue avec, je cite, Guinée, les ultras, le mot d'ordre est lancé à Maniene, plus de pitié pour la conspiration. La constipation plutôt. Il continue avec concert anti-conspi. Si tu es de la conspi, reste à la maison demain. Son d'entrée Big Akafo Akake. Voilà, donc du coup, ça sera clairement une réplique. Voilà, on se demande bien comment ça va se passer. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Voilà, de toute là-dessus. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actualité.